Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être des nôtres. Bienvenue à ce nouveau numéro de Un jour, un événement. Nous sommes le mardi 17 septembre 2024 et l'événement du jour est la célébration de la journée mondiale de l'arthrose qui, d'après l'OMS, représente la première cause de handicap dans le monde. L'arthrose, c'est cette maladie-là qui s'attaque aux articulations et progressivement les déforme. Elle est caractérisée par des douleurs au mouvement et une raideur des articulations. Nous en parlons avec un spécialiste. Il est déjà sur ce plateau. Bonjour, docteur Thierry Noupoué de Tchamabe. Bonjour Nadine. Bonjour Mireille. Alors, le docteur Thierry Noupoué est chirurgien, traumatologue et orthopédiste. Oui, la question que vous soulevez est une question aujourd'hui qui est une question de santé publique. Parce que avant, lorsque nous parlons de l'arthrose, il faut déjà parler de l'articulation. Parce que tout part de là, et qui parle de l'articulation parle des mouvements. Sans mouvement, on ne vit pas. Donc vous constatez que l'arthrose devient aujourd'hui une pathologie pratiquement invalidante. C'est la première maladie invalidante dans le monde, reconnue par l'OMS. Alors comment savoir, docteur Thierry Noupoué, qu'en ce moment je souffre de l'arthrose? C'est une maladie des articulations, nous l'avons dit. Déjà, pour mieux comprendre le problème de l'arthrose, il faut partir par la définition. Voilà, l'arthrose, avant, on pensait que c'était l'usure du cartilage. Oui. Mais au fur et à mesure que les recherches avancent, parce que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas un traitement fixe. C'est-à-dire, on traite les symptômes. Là, on traite les symptômes, mais on n'a pas un traitement fixe pour gérer le problème de l'arthrose. Donc, ce qui fait que on a plus, avec le temps, compris que ce n'est pas un problème d'usure du cartilage, c'est plutôt des mécanismes intracartilagineux qui sont comme des phénomènes, des enzymes gloutons qui grignotent les surfaces articulaires et entraînent donc son usure. Donc la recherche est orientée de ce côté. Donc, en simple, pour le commun des mortels, il s'agit donc d'une perte de la congruité de l'articulation. Alors ça se manifeste comment? On commence à avoir mal au genou, ou à la main, ou au poignet. Il y aura toujours des petits signes qui vont nous alerter? Très très bonne question. Le problème, c'est qu'on peut avoir l'arthrose radiologiquement sans avoir des signes symptomatiques, sans avoir des signes. Parce qu'il n'y a pas de corrélation entre les images radiologiques et les symptômes que le malade peut avoir. Donc, on peut avoir des images radiologiques qui prouvent qu'il y a une arthrose, mais le malade n'a pas mal. Donc, le diagnostic, généralement, c'est la douleur, le gonflement des articulations, la raideur et, voilà, et l'incapacité de faire des mouvements, et ça se confirme sur le plan radiologique. Alors, l'arthrose, c'est seulement l'arthrose de la jambe, ou on peut avoir l'arthrose partout où il y a articulation? Partout où il y a articulation, on peut avoir de l'arthrose. Vous vous rendez compte que pour faire ce petit mouvement, je mobilise environ 10 articulations. Les articulations des doigts, du poignet, du coude, de l'épaule et tout ça. Donc nous avons environ 256 à 300 articulations dans le corps humain. Ça varie d'un corps humain à l'autre. Donc sachez déjà que on peut retrouver l'arthrose au niveau de toutes les articulations, mais les articulations les plus fréquentes ici, c'est les articulations portantes, comme la hanche, le genou et le pied. Alors, on dit souvent que l'arthrose est une maladie pour des vieilles personnes. Qu'en est-il exactement? Qu'un jeune ne saurait souffrir d'arthrose? Non. Aujourd'hui, on trouve les jeunes de moins de 40 ans qui ont l'arthrose. Bien sûr que l'arthrose est un peu liée à l'âge, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les personnes âgées qui peuvent être atteintes de l'arthrose. Tout le monde peut être atteint de l'arthrose. Alors, l'arthrose, docteur Thierry Noupoué, première cause de handicap dans le monde d'après l'OMS. Comment on explique cela? Pourtant, on sait qu'il y a plusieurs pathologies handicapantes. Justement, c'est une pathologie qu'il fallait prévenir. Parce qu'on n'a pas, vous allez voir que même dans nos manuels scolaires, on n'a pas prévu comment est-ce que les petits-enfants, déjà dans le bas âge, doivent commencer à ménager leurs articulations. Parce que le gros problème, c'est à ce niveau. Il n'y a pas un phénomène pour arrêter l'évolution et l'usure de l'articulation. Voilà. Donc,
Et c'est une pathologie aujourd'hui qui cause beaucoup de problèmes et la recherche est beaucoup avancée dans ce domaine. Que lorsque vous avez une arthrose, sachez qu'on va soigner les symptômes et qu'on ne peut pas soigner l'arthrose elle-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de médicaments qu'on prend pour reconstituer le cartilage. Ça n'existe pas. Donc, ça veut dire que lorsqu'on a déjà une arthrose, on sait qu'on va vivre avec toute sa vie. Et si elle n'est pas prise en charge, l'arthrose, on se dirige vers un handicap. Très bien ça. Et lorsqu'il faut arriver à la prise en charge, il y a plusieurs voies. Voilà. La première voie d'abord, c'est les mesures hygiéno-diététiques. C'est-à-dire que généralement, c'est lié à un surpoids. Donc, ça veut dire que la principale cause d'arthrose, c'est l'excès de poids, l'obésité. L'obésité, le surpoids, donc l'obésité et l'âge. Ah voilà, il y a là le facteur âge, le facteur obésité. Voilà. Mais tout à l'heure, vous avez dit quand même qu'on retrouvait chez les jeunes... voilà, mais les personnes âgées sont plus prédisposées à faire de l'arthrose que les jeunes personnes. Voilà. Donc, on a parlé du facteur âge, du facteur âge, poids et parfois héréditaire et les traumatismes. Voilà, donc voilà l'essentiel qui est responsable, toutes ces choses sont responsables de l'arthrose. Maintenant, il faut noter que lorsqu'on a un surpoids et qu'on essaie de réduire son poids de 10%, nous soulageons le cartilage de 30% de son ergonomite. Voilà, donc nous soulageons l'articulation de 30%. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire de commencer par les mesures hygiéno-diététiques, dont la perte de poids, l'activité sportive. Ouais, il faut faire une activité parce que généralement les gens se disent que lorsqu'on a mal ou lorsqu'on a l'arthrose, il ne faut pas faire le sport. Il faut plutôt faire le sport, mais pas un sport de compétition. Un sport qui permet de mettre les articulations en mouvement. Parce que la sédentarité augmente le risque de développer l'arthrose. D'accord. Alors, docteur Thierry Nopoué, vous êtes sur ce plateau en qualité d'invité. Votre spécialité, traumatologue, orthopédiste et bien entendu chirurgien. Et nous parlons avec vous de l'arthrose dans le cadre de ce programme Un jour, un événement, à la faveur de la célébration de la journée mondiale qui se déroule en ce moment. Alors, docteur Thierry Nopoué, nous sommes en 2024. Vous l'avez dit, on vit avec l'arthrose. Une fois qu'on l'a contractée, on n'en guérit pas et parfois, si ce n'est pas pris en charge, on peut aboutir à un handicap. Alors, aujourd'hui, où en est-on avec la recherche? Est-ce que vous pensez que dans les jours à venir, on pourrait aboutir à une prise en charge totale, à une guérison totale de l'arthrose? Justement, aujourd'hui, les recherches se sont orientées vers les facteurs de reconstitution du cartilage. Oui. Voilà, des Européens sont en train de beaucoup travailler là-dessus. Il y a un grand professeur français, le professeur Francis Béraimbault, qui a eu un prix, un prix Nobel de rhumatologie sur la recherche, parce que aujourd'hui, c'est lui qui a prouvé, qui a pu montrer que la destruction, l'arthrose n'est pas seulement liée à l'usure du cartilage, mais que l'arthrose est liée aux enzymes gloutons qui sont intra-articulaires et qui rongent et qui grignotent l'articulation. Donc, il y a tout un facteur à côté. Et maintenant, l'organisme elle-même déjà réagit pour trouver les solutions. Ce qui fait que lorsque les enzymes qui sont dans l'articulation essaient de réagir, de faire une régénérescence de l'articulation, ça entraîne donc des trucs comme les ostéophytes, que nous appelons les becs de perroquet. Ça entraîne des douleurs et des gonflements au niveau de l'articulation. Maintenant, au niveau du traitement symptomatique, nous avons plusieurs axes. Nous avons dit tout à l'heure qu'il faut commencer par les mesures hygiéno-diététiques. La perte de donc poids. La perte de poids, oui. L'activité sportive. Et après, nous avons les médicaments. Dans les médicaments, on a les anti-inflammatoires non stéroïdiens. On a des infiltrations. Dans les infiltrations, on peut faire des infiltrations aux corticoïdes. Et comme on peut faire des infiltrations au plasma, au plasma riche en protéines. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, mélanger à l'acide hyaluronique. Ça, c'est aussi un nouveau traitement. C'est-à-dire, on prend l'acide hyaluronique, on prend le plasma du malade, on l'enrichit
et on injecte ça dans l'articulation. Et ça a de très très bons résultats, ça soulage les douleurs, ça calme les douleurs et ça permet aux malades de vaquer à ses occupations. Alors, voilà. Maintenant, lorsque nous avons déjà dépassé le stade inflammatoire, et selon la classification, parce que nous avons une classification qui donne l'indication, soit de se diriger vers la chirurgie. Et là maintenant, vous savez que cette douleur entraîne des déformations au niveau des articulations. Au niveau des articulations, lorsque ça entraîne des déformations, ça peut entraîner un genou en varou ou des genoux en valgum. Donc ce qu'on appelle pied X là, ça c'est les genoux en valgum. Et ça peut entraîner des genoux, des pieds haqués qu'on appelle genoux varou. Et là, nous allons faire, nous on appelle ça généralement les prothèses des personnes non nanties. Donc on fait les ostéotomies de correction. Maintenant, lorsque ça atteint déjà le stade 4, où carrément il y a une fusion entre les deux os, on est obligé de mettre la prothèse totale du genou. Alors, docteur Thierry Noupoué, avant de nous séparer, c'est la célébration aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez fait de concret pour cette journée? Parce qu'on sait qu'au quotidien, vous prenez en charge des personnes qui souffrent de plusieurs pathologies en tant que traumatologue, plusieurs pathologies de l'os, des articulations. Et les personnes qui viennent même vous voir, qui souffrent d'arthrose, est-ce qu'elles finissent souvent par trouver des solutions à leurs problèmes? Justement, lorsque les gens viennent en consultation, il faut déjà poser le diagnostic. Ce n'est pas parce qu'on se plaint de douleur que c'est directement l'arthrose. D'accord? Il faut poser le diagnostic. Et les phénomènes et les douleurs les plus fréquentes se situent soit au niveau de la hanche, comme je vous ai dit, au niveau du genou. Au niveau du pied, parce que c'est les articulations portantes. Et ça empêche de marcher? Ça empêche de marcher, ça diminue les amplitudes, ça réduit les amplitudes des articulations. Oui. Voilà. Et là, maintenant, nous avons examiné le malade. Chaque articulation a ce que nous appelons chez nous les positions de fonction. Donc nous essayons de voir si ça réduit la hanche de combien de degrés, l'amplitude. Au niveau sur le genou, on essaie de voir. Au niveau du genou, ça réduit le genou de combien d'amplitude et tout. Et en fonction de ça, maintenant, nous demandons une radiographie standard. Et sur la radiographie, nous allons voir les signes radiologiques que nous cherchons. Il y a environ 4 signes radiologiques. Il y a les pincements articulaires, il y a les ostophytes, il y a les géodes, il y a les hyperchondroses. Voilà. Et après l'examen radiologique, nous classons le stade. Donc, si c'est un stade 1, stade 2, nous pouvons encore essayer avec le traitement médical, donc les corticoïdes, les infiltrations et tout. Mais lorsque nous évoluons déjà vers un stade 3 ou un stade 4, nous sommes obligés de faire soit une ostéotomie s'il y a des déformations pour soulager le malade ou évoluer ou aller directement vers la prothèse. Ça peut être une prothèse de hanche, ça peut être une prothèse du genou, mais c'est surtout au niveau du genou que nous faisons les ostéotomies. Voilà. D'accord, voilà, c'est sur ce, docteur Thierry Noupoué, que nous mettons un terme à cet entretien consacré à l'arthrose. Nous espérons que nos nombreux téléspectateurs ont pu apprendre davantage sur cette maladie-là qui qui affecte les articulations et a un impact sur le mouvement. Merci d'être venu, docteur Thierry Noupoué. Merci à vous, chers téléspectateurs. Mireille.